Oui, Jérémy, tu as raison, ça retombe. Voilà, on parlait de Leipzig, on parlait de Payet, de la Coupe du Monde. C'est normal, tu es Poulidor. Stade de l'Aube. Stade de l'Aube. Poulidor, quand il fait des courses bidons, il s'en bat les couilles comme toi. Je me tourne vers Fabrice, qui va nous décrypter la compo troyenne. Évidemment, ta spécialité. Toujours, tu adores ça. Les stacks, bien sûr. Avec Saïf Kaoui qui peut aussi peut-être prétendre à une place dans le 11, même si ces derniers temps il joue beaucoup moins, le Marseillais prêté. Putain, Kaoui, je me souviens, là, Kaoui, on disait heureusement il va y avoir Kaoui à la place de Payet à un moment donné, en début d'année là. Ouais, d'accord. Vas-y, ok. Vas-y, pas grand chose à dire sur cette équipe quand même. Je pense que on l'a déjà dit dans les précédentes émissions, mais là encore plus, et plus on arrive au bout et plus c'est le cas. Je pense que les compositions d'équipes adverses maintenant, presque on s'en fout. Là, l'OM, ils ont 6 finales à jouer pour ce championnat, et contre des équipes comme 3, je pense qu'on n'a pas du tout le choix. Il faut mettre l'intensité qu'on a pu mettre peut-être si on a les possibilités de le faire, qu'on a mis en Coupe d'Europe. C'est ce qu'on va faire, on va regarder le classement, le calendrier, et après vous allez me faire la compo de l'OM en 5 minutes, messieurs, puisque le coach c'est vous ce soir, le coach c'est nous. Paris, Monaco en tête maintenant, ça semble un petit peu loin, même si on sait jamais pour Monaco. Ouais. Et l'OM et Lyon à la lutte, on va regarder le calendrier croisé des deux équipes. Le 3 qui est bien sûr 18ème, donc qui joue le maintien. Barragiste actuellement. Barragiste exactement à affronter. On va regarder le calendrier pour conclure cette partie. De Lyon et de Marseille, avec en rouge les équipes qui jouent le maintien. En jaune, les équipes qui jouent l'Europe, la 5e et la 6e place. Nantes, Nice, voilà, donc un calendrier. Babou. J'ai une question pour Romain, sans te créer un piège. Ça se situe où là? À quel niveau le match aller? Le match aller, c'est entre Lille, entre la réception de Lille et le déplacement à Angers. D'accord. Donc c'est là où tu recevras Salzbourg et tu te déplaceras chez eux, donc après Angers et avant Nice. Voilà. Qu'est-ce que ça change, Fabrice? C'est important. Par exemple, pour la réception de Nice, qui je pense est notre plus gros match dans ce morceau-là, le fait d'avoir eu le match retour juste avant, c'est vrai qu'on va sûrement faire jouer notre équipe type contre Salzbourg. Voilà, on va peut-être laisser un petit peu des plumes. Ok, on va passer à notre équipe justement pour dimanche, messieurs, avec Pelé dans les cages, à moins de retour. Surprise. Il revient quand même. Il revient quand même. Non, c'est pas. Avec le cœur. Il revient quand même. Alors, il reviendra pas tout de suite, mais est-ce qu'il reviendra pour la demi-finale? Tu reviens sur le plateau du talk. C'est cool. Mais Romain, il y a une chance qu'il revienne peut-être pour la demi-finale, aller ou retour. Voilà, il y a une chance. Tu te ménages toutes les possibilités, mais je pense que. Qu'est-ce qu'il a dit, Rami, sur la science? Pas encore. Non, Allez, la compo avec Pelé dans les cages, je demande à Fabrice, puisque c'est lui qui va décider de ça, à 4 ou à 5? À 4. À 4. Fabrice, tes latéraux, s'il te plaît. Bounassar est en forfait. Sakai et Amavi. Voilà, vous êtes tous d'accord, messieurs? Sakai et Amavi. Oui, Seb? Nassar il est blessé donc. Voilà. Votre charnière. Il a fait un coup de génie. Il a mis Sakai et Amavi. Non, mais ça ne doit. C'est bien joué, Fabrice, en tout cas. Charnière, est-ce que vous. Seb, est-ce que tu prends le risque de remettre Rami qui a joué un coup de poker avec son Rami Camara? Ouais, Rami Camara. Romain, est-ce que tu prends le risque? Moi j'ai mis Camara jusqu'à la fin. Il a joué un coup de poker. Il est blessé, Camara, non? Camara, il est peut-être incertain. Romain, t'as défense. Avec 3 incertains, donc Camara, Rami et Rolando. Je laisse. Tout ce qui joue, Abdenour. Certic Abdenour. Je laisse Luis Gustavo derrière. Voilà. D'accord. Et je mets Adil Rami, qui je pense est peut-être celui des 3 qui est le plus apte à jouer paradoxalement. Ok, Jérémy. En charnière? Oui. Moi je laisse Camara s'il est apte, et je laisse Gustavo derrière. Et toi, Fabrice? Tu fais pas jouer Rami? Non, je pense qu'il est encore trop juste. Je pense qu'il était sur le. Il a pris un risque. Il a pris un risque. Je pense que là, il faut encore un peu le ménager, quoi. Bon, moi, Rami, je pense que je l'aligne. Et effectivement, si je peux avoir Gustavo au milieu, je préfère. Mais c'est vrai que ce que dit Romain, c'est si vraiment il est un petit peu blessé, Camara, il faut. Non, mais dans l'optique où il est pas blessé. Je mets Camara et parce que c'est quoi? C'est un coup qu'il a pris, Romain. Un coup sur le pied. Ouais, mais il boitait quand même sérieusement. Il a été blessé à la cheville en novembre. C'est un mutant, le Gonze. C'est un mutant. Oui. Il est là dimanche. C'est un mutant, mais malheureusement, je pense que malheureusement, on va pas pouvoir compter. Non, mais moi, je suis pareil. Moi, si tu me dis on peut mettre Camara tout le temps, mais je le mets. Mais c'est ce qu'a dit Seb, effectivement. Je suis seul à le dire. Le retour de Rolando, à un moment donné, si Rami est présent et que Camara continue à faire ces prestations-là, moi, je laisse Camara. Effectivement. Juste, parce que c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Moi, c'est des questions qui m'intéressent.
est-ce que Garcia, il est capable de se déjuger et de se dire, moi je vois un Camara un milieu et bon mais ok, je veux le voir avec Rami en défense centrale. C'est pas se déjuger. C'est-à-dire que pour moi, le discours de Garcia qu'il a eu sur Camara depuis le début de l'année, je l'ai pris comme ce gars, il n'est pas prêt encore pour jouer derrière. Il n'a pas encore l'étoffe pour pouvoir. C'est plus dur de jouer en défense centrale que milieu de terrain. Oui. Ah ouais. Bah là, ça pardonne pas. Défense centrale, t'as pas droit à l'erreur. Et sur les alignements, les trucs comme ça, c'est des choses que tu n'as pas à gérer quand tu es au milieu de terrain, où tu as un peu plus au niveau des courses, au niveau des contacts, à rentrer et à abattre beaucoup de boulot. Tu as totalement raison. Et le discours qu'a tenu Garcia Boubacar Camara il y a quelques jours, voilà, sans trahir les secrets de vestiaire, était axé là-dessus. Alors on peut dire que Garcia est opportuniste parce que là il profite des circonstances. Puis Camara, ça y est, c'est le moment, j'ai toujours cru en toi, alors qu'en fait il y a une épidémie de blessés. On verra peut-être la même chose avec Roquia, parce qu'en ce moment il est très dur Garcia avec Roquia, et peut-être que l'an prochain on va avoir un Roquia de feu, et ça sera parce que Garcia a été dur à ce moment-là. C'est toujours pareil, la réussite d'un coach, mais voilà, Garcia a axé ce discours là-dessus. Rami Camara, si je fais les comptes en tout cas sur vos propositions, messieurs, le milieu de terrain, je pense que vous mettez Gustavo du coup. Vous êtes, moi je l'avais mis derrière, donc oui, mais tu peux le remettre du coup. Là je peux le remettre au milieu. Oui. Bah oui, alors au milieu. Gustavo, vous êtes tous d'accord forcément. Avec qui? Voilà, Sanson, Lopez, Zambo, vous avez du choix. Zambo, et Lopez, il va pas faire 17 matchs d'affilée, il faut bien le faire souffler. Zambo pour Seb, Babou, Fabrice. Ouais, c'est pas le profil que je préfère pour ce match-là, mais je pense aussi Zambo en tout cas pour faire souffler un peu Sanson et Lopez qui ont fait un match de folie quand même. Romain? Ouais, je suis assez d'accord sur l'option Zambo. C'est le camp après le prochain match, de combien de temps après? T'as une semaine après. T'aurais mis qui? Alors toi je mets Sanson. Toi t'aurais mis Sanson. Bon, c'est Zambo qui s'impose. Du coup tu peux réutiliser Sanson. Toi tout est tu mets qui alors? Ton trio. Votre avant-centre. Tiens, on va commencer par l'avant-centre. Oui. Mitroglou, Germain. Ou Ndji si vous êtes fou. Mitroglou 300%. Mitroglou, Germain. Je pense Mitroglou. Moi j'ai changé d'optique effectivement depuis quelques semaines, et je crois que je mets Mitroglou parce que dans le système, dans le style de jeu de l'OM, finalement j'ai l'impression qu'il est derrière plus efficace. Les trois, Fabrice. Payet en 10 déjà, pas sur un côté parce qu'il est déjà fatigué. Payet, c'est mon chouchou. Du coup je peux remettre Germain, moi. Du coup. Tu peux remettre Germain, c'est sûr. Non, je vais mettre Payet. Mais vous êtes d'accord sur à gauche? Moi je mets Payet à gauche, Sanson dans l'axe parce que Ocampos n'est pas là, que Sarr n'est pas là. Oui, alors ouais, voilà, je mets Payet à gauche, Sanson dans l'axe, et je démarre avec Thauvin à droite. Tout le monde est d'accord sur ce trio? Allez, on fait ça. Ouais. Allez, on fait ça. Ce que je me suis aperçu avec Garcia, c'est que peu importe de comment il les fait jouer, en fait, il fait jouer toujours un petit peu toujours les mêmes, toujours les mêmes. Sanson il est dedans, Payet, Thauvin, Luis Gustavo, finalement il fait tourner un petit peu sur les positions, mais c'est toujours les mêmes qui sont deux là. absents de toute façon dans ces postes. Bounassar qui dernièrement l'a fait contre Montpellier, et Ocampos. Et juste pour bon, on va pas me faire 600, on va pas me faire 600 de système, et Garcia changera encore pas son fusil d'épaule, mais on sait que Sanson à gauche ça va pas. D'accord, on est d'accord sur Sanson à gauche, ça va pas. On sait que Payet en 10, c'est là où il rayonne le plus. Oui. On est toujours d'accord sur cette analyse. Pourquoi on ne ferait pas, parce que c'était quand même son optique du début de saison à Garcia, pourquoi on ne ferait pas Luis Gustavo en 6, un Zambo en relayeur, un Sanson en relayeur aussi, du coup en relayeur gauche, Payet en 10, et derrière Thauvin Mitroglou. Le losange. Le losange. Alors quand tu joues comme c'est une question à Babou le tacticien. Ah pardon, j'ai pas entendu. Le losange, ça veut dire que tu joues avec deux attaquants? Ouais. Thauvin Mitroglou. Non, j'avais pas pensé à ça. Thauvin qui tourne autour de Mitroglou. Non, le losange il le fera pas parce que il a besoin de joueurs sur les côtés, et dans sa manière de jouer, il faut qu'à un moment donné il ait deux joueurs qui puissent défendre sur le couloir. Donc ça il le fera pas. Ils défendront sur Deplagne et Traoré, nos amis troyens qu'on a vu tout à l'heure dans la compo. On passe tout de suite aux questions-réponses. #LiveTalk.